Et la question, je pense que de l'éducation concerne tous les parents. Et je suis pleinement convaincue que la solution vient des habitants et de leur engagement. Et je me suis engagée aujourd'hui pour que mon fils, quand il vient du 93, je souhaite qu'il sera accepté. Mais par contre, l'objectif est unique. C'est que ce regard vers la banlieue, en concerne l'inégalité, on souhaite que ça change. Toutes les réunions que nous avons pu avoir, tous les échanges que nous avons avec les habitants de Stains, dans la mise en place de cette 3e édition, parce qu'elles ont fait un travail remarquable. Donc l'engagement, c'est de les soutenir et d'avoir pleinement confiance en elles. On n'est pas que des parents, a priori, on est aussi pour le politique un danger, un contre-pouvoir. Il est toujours difficile de lutter pour nos propres intérêts. Pas agir seul, mais si on veut du pouvoir, mieux vaut être en collectif. Moi, ça m'a fait grandir personnellement en tant que parent. D'accord. Parce qu'un collectif, ça vous porte. Du coup, le collectif qui a démarré donc à Montpellier, on s'est impliqué, Créteil et demain donc à Stains, parce que c'est ne rien faire qui fait qu'on n'a rien. Mais même si on agit à notre échelle, moi je trouve qu'on a une puissance, on a un pouvoir de se mettre en collectif. Alors on n'a pas dit qu'on voulait bouleverser le gouvernement, qu'on voulait retourner la société, c'est pas ça. Mais c'est chacun à son niveau peut faire avancer les choses et surtout donner l'espoir aux autres de se dire que tout est possible. Je fais de la communication. À mon travail, au terrain, dans les marchés, un peu partout, je parle de ce projet. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de tous les parents et que les parents sont les mieux placés pour trouver des solutions aux problèmes. Ça fait des décennies que ça dure et qu'aujourd'hui, la seule solution viendra de l'engagement des parents. J'invite toutes les familles à y participer. Il y a des parents qui disent oui, Karima, mais on n'arriverait pas à parler, on n'arriverait pas. Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Moi, mon but, c'est que ça change. Et mes enfants seront fiers de moi d'ici demain. Moi, dans ma tête, c'est partir loin dans ce projet. Parce que c'est un combat habitant et les habitants font peur à l'État. Le regard fier des enfants qui regardent leurs parents, qui ont accompli des choses, qui font des actions pour le quartier. Enfin, ce regard très valorisant et valorisé que les enfants ont pour leurs parents. Je crois que c'est ce que, de tout cet engagement, c'est ce qui est le plus beau à chaque fois, c'est de voir les yeux des enfants briller. Il faut s'exprimer, il faut être visible et pas invisible. Aujourd'hui, je peux te dire qu'on est une famille, que ce soit avec Blominil, que ce soit c'est une famille qu'on est en train de construire. Si on fait des actions individuelles, ça peut marcher pour défendre son enfant, mais c'est pas au niveau de défendre son enfant qu'on va avoir une ampleur nationale. Donc du coup, moi je dis, il faut agir. Rôle personnel, il n'y a pas, c'est un rôle collectif. Comme je le dis et je le redis, ce n'est pas un terrain professionnel, ça c'est habitant. Ils sont tous touchés presque par cette inégalité au niveau de l'État. Des choses à mettre en place pour changer, faire que cette réalité soit plus belle. Donc à moyen et long terme, je pense. Je crois à ce que je suis en train de faire parce que je suis investie à 100%. Et j'ai parlé à mes enfants. Mes enfants aujourd'hui, ils me poussent, ils me disent « Maman, vas-y ». Et je crois une chose, que peut-être on partira loin et on va changer la donne. J'en suis intimement convaincue. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen et long terme, oui. Et pour pas subir, il faut agir. C'est un combat qui nous tient à cœur. Les enfants qui réussissent, on a du potentiel, on a des enfants qui travaillent, mais par contre, le regard du 93, je souhaite qu'il change. Droit à la réussite pour tous les enfants des quartiers populaires. Question de dire ils sont démissionnaires, je ne suis pas du tout d'accord parce que je connais aucun parent, en tout cas jusqu'à présent, qui ait dit je m'en fous de l'école de mon fils, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi les institutions ne réagissent pas? On apprend en fait de l'altérité, on apprend de la rencontre et on a appris à Montpellier, à Paris, à Stains, à Toulouse, à Marseille. Et je crois que voilà, la leçon de vie, c'est de continuer à s'enrichir de l'altérité et de pas avoir peur des autres et de continuer à aller vers ces autres qui ont beaucoup à nous apprendre. Et c'est la leçon de vie de cet investissement dans les états généraux et c'est aussi le message qu'on envoie aussi aux enfants en fait. C'est eux qui vont construire la société de demain et de ne pas avoir peur aux autres mais au contraire d'aller encore plus vers l'autre.